Rebonjour. Et on est encore, allez, on est encore jeudi. Ouais, jeudi, top. C'est bien à vous écouter. Alors, donc maintenant, je vous donne des petits défis à réfléchir à la maison avec papa, maman. Hein. Alors, le premier, ça va être à nouveau de trouver mon ami. Regardez, voici, ils se sont à nouveau mis en farandole. Alors, regardez bien. Je vous les montre. Alors, regardez bien. En premier, la fille à lunettes. En deuxième, un garçon au t-shirt vert. Puis un garçon avec un pull long, aux manches longues, avec des cheveux bruns. Une fille avec des couettes. Une fille avec une jolie robe. Et à la fin, une fille. Attention, c'est une fille avec une salopette bleue. Regardez-les bien. Eh bien, ma copine, elle est placée entre une fille et un garçon. Ma copine que je cherche, elle s'est placée dans la farandole entre un garçon et une fille. Je vous remontre, mais cette fois je dis rien, on en parlera la prochaine fois. Voilà, deuxième défi les chéris. Là, il va falloir compter. Alors, je vous ai ramené le petit chaperon rouge. Et, vous vous rappelez dans l'histoire, quand le loup lui donne le mauvais chemin, elle s'arrête pour cueillir des fleurs pour sa mamie. C'est très très gentil, mais elle perd beaucoup de temps et le loup va arriver avant elle. Écoutez bien, en fait, elle a cueilli 2 fleurs jaunes et 3 fleurs rouges. Je vais remontrer l'image, comme ça papa, maman pourront vous lire tout ça si vous avez oublié. 2 fleurs jaunes et 3 fleurs rouges. Ma question, c'est combien de fleurs elle va ramener à sa mère en tout? Troisième petit test. Alors là, maintenant, on va aller aider un singe. Regardez bien, il y a un singe brun et un singe gris. Et le singe gris, lui, il a trouvé 6 bananes dans la jungle. Elles sont là. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous pouvez compter, il y en a 6. Et regardez son copain le singe brun. Rien du tout. 0. Rien. C'est vide. Et ma question, les enfants, c'est, comme le singe gris est vraiment très très gentil, il va donner à son ami des bananes. Et en fait, il va lui en donner 3. Ma question, c'est, au fait, combien de bananes il va rester au singe gris? Donc, on reprend. Le singe gris a 6 bananes, le singe brun en a 0. Et le singe gris décide de donner 3 bananes à son ami. Combien il va lui en rester pour lui? Vous réfléchissez? Voilà, 3 petites questions, je les mets de côté et on corrige ça tout bientôt. Voilà. Alors maintenant, on va faire des petits jeux de Kim, c'est-à-dire de reconnaissance avec des choses qui disparaissent ou qui arrivent, avec que des formes géométriques, pour l'instant. Alors, qu'est-ce que c'est les formes géométriques? C'est un mot, peut-être, que vous ne reconnaissez pas, mais c'est tout bêtement les formes dans les jeux, ou que vous voyez partout, dessinées sur les habits ou dans la rue. Regardez, par exemple, vous connaissez bien celui-là, le triangle. Vous voyez, il est pointu, pointu, pointu. Il a 1, 2, 3 côtés. Un triangle. Nous avons, le plus connu peut-être d'entre vous, le rond. On peut dire le cercle ou le rond. Nous avons ensuite
le grand rectangle. Vous voyez, il est pointu ici, pointu là, pointu là, pointu là. Il a 4 côtés, un petit, un grand, un petit et un grand. Alors, attention, il ne faut pas confondre avec son cousin le carré, regardez, parce que le carré, lui, il a tous des côtés pareils, que des carrés moyens, que des côtés moyens, pardon. 1, 2, 3, 4. Vous voyez, lui, c'est la même chose, il mesure la même chose, c'est le carré. Regardez le rectangle, lui, je répète, il a un grand côté et un petit côté. Il a encore un grand côté et encore un petit côté. Nous avons encore un autre cousin à ces deux-là, qui lui ressemble beaucoup. C'est lui. Le losange. Regardez, il est aussi pointu partout. En haut, en bas, à droite, à gauche. Il a aussi 4 côtés pareils comme le carré. Comme lui. Mais, regardez, lui, il s'est mis sur la pointe. Et c'est le losange. On peut aussi le regarder comme ça. Regardez, quand je les tourne, regardez bien. Quand je tourne le carré, il ressemble à un carré. C'est tout le temps la même chose. Le losange, lui, quand je le tourne, du coup, on a l'impression qu'il change, mais c'est encore lui. Losange, carré et leur cousin rectangle. On répète le triangle, qui lui n'a que 3 côtés. Attention. Le rond ou le cercle qui tourne, tout rond. Et son cousin, l'ovale. Regardez, on dirait qu'on a tiré le rond comme un élastique, et du coup, il a grandi sur les côtés, mais pas en l'air. Il n'est pas monté, il n'est pas descendu, il a juste écarté ses bras, le rond, et c'est devenu un ovale. Regardez la différence. Rond, ovale. Ovale, rond. Triangle. Rectangle. Losange. Carré. On reviendra tout à l'heure pour voir si vous vous souvenez bien de tout ça. Ensuite, surtout pour vous les grands, des fois les formes. Les formes, c'est quand on les dessine dans les dessins. Le carré, c'est pour faire la maison. Ou le rectangle pour faire un immeuble. Ou le tronc de l'arbre. Le triangle, le toit de la maison. Quand je le mets au-dessus. Pour faire ma maison. Des fois, le rond, j'en ai partout. Pour faire le soleil, par exemple. Le losange, lui, je peux en faire une feuille de fleurs ou le mettre dans les habits. Et le ovale, regardez, c'est plus ou moins un œuf. Mais des fois, dans la vraie vie, ces objets, ils gonflent. Comme si on mettait, imaginez votre ballon de baudruche, le petit ballon, quand vous le gonflez. Il faudra que je vous en ramène d'ailleurs. Et il devient presque tout rond. Il devient une grosse boule. Ça, des grosses boules, c'est comme les ballons, vous les connaissez bien. Des fois, c'est le carré qui gonfle. Et quand le carré, on le gonfle, il devient le cube. Quand je gonfle le rectangle, il devient le pavé. Regardez, j'ai pris une boîte de soupe, mais c'est ça, le pavé. Et il y en a un autre aussi, que je vais vous montrer après, qui s'appelle une pyramide. Mais la pyramide, j'en ai pas, alors on va la construire ensemble. Donc on redit. Le rond, on va le gonfler, vous êtes prêts? Prenez de l'air. Il devient une boule, on peut dire une sphère ou une boule, qui peut bien rouler comme les balles. Maintenant on va gonfler le carré, vous êtes prêts? Il devient un cube. Alors là, c'est un cube qui s'appelle le dé, mais la forme, c'est le cube. À la maison, en cherchant dans les placards de maman, notamment dans la cuisine, partout, regardez bien, vous allez trouver des formes de cubes, des formes de boules et des formes de pavés. Mais pour le fabriquer, vous êtes prêts à souffler sur le rectangle? Et le voilà. Donc, essayez peut-être de chercher dans la maison, vous trouvez les pavés, les boules, les cubes, et puis, ou alors vous cherchez aussi des triangles,
des ronds, des carrés, des rectangles, des losanges, des ovales. Et puis, prenez une petite photo, ou passez-moi papa, maman avec leur téléphone notamment, et puis, vous pouvez me les envoyer, ou là, les rassembler devant vous. Si vous trouvez plein de boules, vous les mettez ensemble, prenez une photo. Plein de cubes, vous prenez une photo de tous les cubes, et puis vous m'envoyez ça tranquillement pour montrer que vous avez tout trouvé. Et puis même si vous pouvez même écrire sur un petit bout de papier le mot cube, le mot boule, n'hésitez pas, le mot pavé, le mot triangle, le mot carré, et papa, maman vous montreront le modèle, et puis comme ça vous ferez un peu d'écriture. D'accord, mais déjà, si vous en trouvez, c'est déjà super. Donc je vous disais qu'il y a aussi une forme à l'école que vous devez connaître, c'est la pyramide. Alors la pyramide, j'en ai pas à la maison. Par contre, j'ai envoyé à papa, maman de quoi fabriquer des pyramides, mais aussi des pavés, mais aussi des cubes. Ils peuvent imprimer et vous aider à les fabriquer. Regardez, moi, je vous ai préparé ça. Donc ça aussi, je l'ai envoyé par mail. Regardez bien cette forme tout aplatie. C'est un peu bizarre, mais tout de suite, vous avez compris, vous allez reconnaître au milieu qu'il y a un carré. D'accord? Et ce carré, pour se rappeler du carré, je vais le colorier en bleu. Bleu, 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 oui, bleu. Même mieux, comme je vous ai montré un carré orange, je vais le colorier en orange. J'y vais. Joli bruit, Voilà. Notre carré orange, comme mon modèle. Et autour, j'ai donc besoin du rouge, parce que vous avez reconnu un triangle en haut, un triangle en bas, un triangle à gauche et un triangle à droite. Le triangle comme lui. Donc je mets un peu de rouge dedans, comme le triangle rouge. Je me dépêche, sinon vous allez vous endormir. Alors, je me dépêche. Tadam! Bon, je sais, c'est pas très bien colorié. On répète, un carré au milieu, il y a un triangle accroché ici, un accroché en bas, un accroché en haut et un accroché à droite. Et regardez, il y a aussi des petits morceaux gris. Ceux-là, il ne faut pas les colorier, c'est pour coller. Donc, j'ai préparé mon tube de colle. Donc, à nouveau, papa, maman, ils peuvent vous découper ces formes, ou même les plus grands, essayez de les découper vous-même. Mais attention, ne me découpez pas les morceaux gris. Il y en a 4, ici, là. Vous les enlevez pas, Comme à l'école, je répète, vous les enlevez pas, Vous prenez la colle et on va mettre la colle sur le gris. Voilà, donc 4 fois, puisqu'il y a 4 morceaux gris. Donc, je le fais. Ça ne se voit pas la colle, mais faites-moi confiance. J'en ai mis. Et après, il faut plier. Et on va utiliser les traits noirs pour plier. Regardez, le triangle là, je le plie. L'autre aussi. Regardez, ils sont en l'air. Et les autres aussi. Et maintenant, c'est là où vous allez demander de l'aide à papa, maman ou vos grands frères et grandes sœurs, ou papy, mamie. C'est qu'il va falloir poser sur les morceaux gris. Alors, regardez, celui-là, je l'ai déjà fait. Vous voyez là, je vais prendre mon triangle et le mettre dessus. Et comme il y a de la colle, il va tenir debout. Je fais pareil. Alors, à la fin, c'est toujours un peu plus difficile. On se met de la colle plein les doigts, on ne s'inquiète pas. Et, bon, voilà. Pour ça, n'hésitez pas, pour une fois, à mettre beaucoup de colle. Parce qu'il faut que ça colle vite. Alors, regardez, voilà. J'ai fabriqué une pyramide. Donc, vous vous rappelez, il y avait un carré orange. Il est où, ce carré orange? Il est où, à votre avis? Ouais, en dessous. Regardez. Et, vous vous rappelez, il y avait 4 triangles rouges, j'avais colorié. Regardez, il y en a un que vous voyez bien. Je vais tourner le 2, 3 et 4, ils sont là. Et grâce à la colle, tout le monde tient. Voilà, voilà.
la pyramide. Alors, c'est une forme qu'on voit beaucoup moins, sauf dans certains pays, notamment l'Égypte, où ils ont fabriqué des monuments en forme de pyramide. Voilà, donc ça aussi, vous pouvez aller voir sur Internet avec papa-maman pour trouver des images de vraies pyramides. Voilà. Ça, c'est dans le désert où il y a beaucoup de chameaux. Donc, j'ai envoyé à papa-maman le même système où il faut découper et coller sur les bandes grises. Alors, pour faire des pavés, pour faire des cubes, pour faire une pyramide, il y en a une autre pour faire un cylindre. On pourra le faire aussi ensemble la prochaine fois, le cylindre. Le cylindre, c'est... J'en ai pas ramené. Ah ben si, regardez. Mais si, qu'est-ce que je raconte? C'est ça le cylindre. C'est cette forme-là. Vous voyez? Qui est ronde au bout, ronde en bas, et qui peut tourner. Mais qui n'est pas aussi belle qu'une boule. Regardez, on a tiré dessus. Et donc, je peux le faire rouler. Tomber. Le cylindre. Là aussi, vous pouvez en chercher dans la maison. Et puis, moi aussi, les prendre en photo ou me dire, tout simplement, papa-maman peut écrire le nom des objets en forme de cylindre, en forme de boule, en forme de pavé, en forme de pyramide, que éventuellement vous avez trouvé. Voilà. Ok, on joue. Alors, on va jouer avec les volumes. Alors, le volume, c'est le nom de la famille de tous les objets qu'on a gonflés. Donc, c'est pour ça que je vais utiliser la boule, le pavé, la pyramide qu'on a construite et le cube. Et évidemment, le cylindre de colle. Je vous les montre. Tout le monde est là. On répète. Pavé, boule, cylindre. Et en plus, je dis des bêtises. On efface et on recommence. Cube, boule, cylindre, pavé et pyramide. Ça y est, vous avez retenu? Le voleur arrive, le voleur de volume aujourd'hui. Qu'est-ce que je vais vous prendre? Je les mélange. Vous avez pensé que j'allais oublier. On y va. Allez. Qui est parti? Qui a été volé? Il manque qui? Alors, est-ce qu'il y a la boule? Oui. Est-ce qu'il y a la pyramide? Oui. Est-ce qu'il y a un cylindre? Oui. Est-ce qu'il y a un pavé? Eh oui. Ben alors, il manque qui? 5, 4, 3, 2, 1. Le cube. C'est reparti. Je vous les remontre. Cube, cylindre, pyramide, boule ou sphère et pavé. Le voleur est là. Je mélange et on regarde. Qui est parti? Il manque qui, les enfants? Alors, est-ce que la boule était là? Oui. Est-ce que le cube était là cette fois? Oui. Est-ce que le pavé est là? Oui. Est-ce que la pyramide est là? Mais oui. Donc, il manque qui? 5, 4, 3, 2, 1, 0. Alors, si vous avez trouvé le tube de colle, c'est déjà très bien. Mais comme on essaye d'apprendre le nom des volumes, c'est encore mieux si vous m'avez dit c'est le cylindre. Attention une dernière fois. Vous allez tout vite, j'en suis sûr. Attention, on regarde. Cette fois, je ne vous aide pas, je ne redis pas le nom. 5, 4, 3, 2, 1. C'était bien sûr 0, 0. C'était la
pyramide qu'on a fabriquée. Voilà. Je range mes volumes. Et maintenant, on va jouer avec les formes. Les formes toutes plates qu'on peut découper. Le rond. Alors, pour ceux qui veulent bien connaître la différence, ça c'est un rond parce qu'il est colorié. Vous voyez, il y a du bleu. Si je dessine que le rond tout seul, du coup il s'appelle cercle. Cercle ou rond. Mais si vous dites rond tout le temps, c'est très bien quand même. Ovale. Triangle. Losange. Rectangle. Carré. Je pose mes petites images devant moi. Attention. Est-ce que tout le monde est bien là? Le voleur arrive. J'ai pris qui? Le triangle. Maintenant, regardez, on va un petit peu changer. Je vais mettre 3 formes carré, rectangle et rond. Carré, rectangle et rond. Maintenant, je ne vais pas voler. Je vais en rajouter une qui va apparaître. Presque comme magie. Dites-moi qui j'ai ajouté. Qui est maintenant là, qui n'était pas là avant. Attention. Trois, 2, 1. Hey, c'était le losange. Le rectangle était là, le rond aussi, le carré aussi, mais le losange n'était pas là. Attention, je vais encore en rajouter une, les enfants. Vous êtes prêts? Attention, hop, on regarde. Qui est arrivé maintenant? C'est le ovale. Bravo pour ceux qui l'avaient vu venir. Ok? Allez. Maintenant, dernière chose, un peu plus dure. Un va venir et un va partir. Il y a un remplacement. Comme au football, pour ceux qui aiment. Donc, qui est venu et qui est parti? 2 choses à trouver. Sachant que j'ai pas enlevé les images avant. Hein. Alors, qui est la nouvelle forme? Ouais. 3, 2, 1, 0. C'était le triangle qui est revenu. Mais qui est parti du coup? Puisque le ovale est là, le rond est là, le rectangle est là, et le carré est là. Il n'y a plus rien là, c'est vide. Alors, regardez, il n'y a plus rien, plus rien. Qui c'est qui est parti? Regardez, il va apparaître, attention. Hop, le losange. Voilà. Et ben voilà, vous avez bien réfléchi sur les formes et les volumes. Donc pareil, hein, je répète, ceux qui ont envie, vous pouvez donc fabriquer vos volumes à la maison. Et puis, hein, évidemment, vous pouvez vous amuser à dessiner plein de formes. Et puis, ou alors papa, maman peuvent vous en imprimer, hein, et puis vous amuser à les découper et à les coller pour apprendre le nom des formes, et puis apprendre aussi à bien découper. Voilà. Voilà pour les petits jeux. Alors maintenant, je vous propose, écoutez, pourquoi pas, on va se faire un petit peu de yoga, comme hier. Après, j'arrêterai pour finir par l'histoire promis sur les 3 petits ours et boucle d'or. Ok ? Alors, je vais chercher la feuille de yoga, elle était derrière moi. Donc, on va refaire les petits volets. Hein, comme ça, vous serez bien calme pour écouter l'histoire. On va refaire le cadeau. Et puis, on peut rajouter le sapin. Alors, les petits volets, on se rappelle, on frotte bien les mains pour bien faire sentir la chaleur qui arrive. Et quand je sens bien la chaleur, je vais fermer mes volets.
Puis j'ouvre tout doucement un volet. Bonjour. Et j'ouvre tout doucement le deuxième volet. Je me réveille tranquillement. Je m'étire mais sans faire le foufou. Juste en tirant sans se faire mal pour réveiller les bras. Bon. Maintenant on va se lever pour le cadeau. Alors, le cadeau. Vous vous rappelez, j'enlève la chaise qui m'embête. Vous allez mettre bien vos deux pieds dans le sol pour devenir comme un arbre. Voilà, bien droit. Puis je prends un petit cadeau très précieux, très fragile dans les mains. Je vais le monter tout doucement en faisant très attention de ne pas le faire tomber. Regardez, je le recouvre et je vais monter sur ma tête en prenant de l'air, en inspirant. Je garde l'air et je vais tout d'un coup, mon cadeau va grandir tout doucement et je vais pousser l'air, je vais le gonfler comme on a gonflé les formes. Il est tellement gros que j'ai besoin de mes deux bras ouverts pour le tenir. Maintenant, je vais le proposer à quelqu'un. Regardez, il est lourd, attention, hein. Voilà. Et je vais le donner. Et je vais donc souffler encore en ramenant les mains sur mon cœur pour recevoir le merci de la personne parce qu'elle est contente de ce cadeau. Voilà. Moi, je suis content parce que j'ai donné mon cadeau et l'autre personne est heureuse parce qu'elle a reçu mon cadeau. Tout le monde est heureux. Bon. Maintenant, on va faire le sapin. Alors, le sapin, vous savez, c'est l'arbre tout vert qu'on décore à Noël, qui est toujours vert. Alors là, pareil, comme je suis un arbre, je mets bien les deux pieds. Je saute pas mal, je m'enfonce dans le sol pour de faux. Il faut que je sois bien mes deux pieds serrés contre le sol. Voilà. Maintenant, je vais me faire tout petit en descendant comme un petit bébé sapin. Au revoir. Je grandis tranquillement, pas trop vite, pour devenir un sapin enfant moyen. Mais regardez, j'ai encore une pointe qui va arriver tout en haut, là où quelqu'un mettra à Noël l'étoile. Alors je serre mes mains, un petit peu fort, mais sans se faire mal. Je vais prendre de l'air, je vais inspirer. Et je vais un peu plier mes genoux pour prendre mon élan comme si je voulais sauter, mais je ne saute pas. Alors je remonte. Et je vais souffler pour grandir et amener ma pointe en haut. On va le faire une deuxième fois. Donc je descends toujours mes pieds serrés. Et je grandis très lentement. Le plus dur, c'est pas d'aller tout vite. Voilà. Maintenant, vous êtes prêts mes chéris pour écouter l'histoire. J'arrête. Et donc, à tout de suite.